Jamais plus vous ne verrez les rires du Joker de la même façon. Salut à tous, c'est Pixel et aujourd'hui on se retrouve pour une critique retour gagnant et même un coup de cœur, faut-il le dire, qui va concerner le film de Todd Phillips, le très attendu Joker. Bien sûr, dans le rôle de ce célèbre méchant cultissime, nous retrouvons Joaquin Phoenix, voilà, qui a perdu vraiment beaucoup de poids pour ce rôle, qui s'est vraiment mis en condition. Et dans le casting, on a également Zazie Beetz. Énorme film, énormes attentes, on va en parler dans un instant. Voilà, Todd Phillips qui avait déjà réalisé par exemple Les Very Bad Trip, mais aussi War Dogs, vraiment des très bons films. C'est un putain de réalisateur, voilà, tant dans la comédie, que dans le drame, que dans, voilà, on peut le dire un petit peu dans le sociétal. Oui, il y a vraiment quelque chose de chez Todd Phillips qui est presque parfait. Et c'était un bon choix dès le début. Ça parlait aussi de Martin Scorsese pendant un temps, c'était pas bête, avec quelques rumeurs un peu foireuses que Leonardo DiCaprio aurait été approché pour le rôle. Bon, ça c'était il y a bien longtemps. Mais finalement, cette version de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, c'est super cool aussi, et ça dégage une putain d'aura, une puissance que j'avais encore jamais vu sur le personnage du Joker, et ça je vais vous en parler. Alors on va commencer par une partie non spoiler, et plus tard dans la critique je vous préviendrai quand on entrera dans la partie spoiler. Je crois me souvenir avoir dit plusieurs fois qu'il fallait laisser le temps à DC Comics, et plus je disais ça, plus on approchait des bons films, à savoir Aquaman, dans une moindre mesure Shazam, que moi j'avais vraiment beaucoup kiffé aussi, qui fait peut-être un petit peu moins rêver, Shazam, ça j'avoue. Et là on arrive ensuite avec ce Joker, putain, mais voilà, je l'avais dit, DC Comics se fait un peu trop bâcher, je pense. C'est vrai qu'on a tendance à sous-considérer les films, l'univers, alors que des fois il y a quand même des putains de pépites. Mais du coup on sait pas trop si ce Joker va se rattacher au DC Comics Universe, ça a l'air de pas du tout être le cas, ça a l'air d'être enterré, mais on sait plus trop ce qu'il en reste finalement de ce DC Universe. Toujours est-il qu'il y a ce Joker, alors sera-t-il un stand-alone sans suite? Est-on parti pour 2 films, 3 films, je ne sais pas, parce que moi j'aimerais quand même à la fin de ce film vous dire que le personnage se poursuivra exactement dans le même genre d'univers que ce film-là, que voilà, ça va continuer sans mélanger forcément la Justice League, etc., sans avoir trop d'exploration et d'aventure. Le Joker, pour vraiment commencer à entrer dans le vif du sujet, c'est un film, enfin Joker tout court, est un film qui n'est pas du tout dans ce trip-là. On n'est pas du tout sur l'idée de partir dans du comics, dans de l'aventure, dans du grand spectacle de divertissement pour toute la famille. Évidemment non. C'est un film, je crois, qui est déconseillé aux moins de 12 ans en France, et ça se ressent. Et voilà, vous allez voir tout de suite que c'est un film d'auteur qui a été profondément écrit, profondément construit, afin de se servir du personnage du Joker en effet, parce que c'est un très bon support de base, mais qui ne va vraiment pas vouloir avoir l'intention, en tout cas, de faire du comics, voilà, c'est pas forcément le Joker que vous retrouvez dans les films Batman. C'est pas ce Joker-là, c'est pas tout à fait l'esprit, et si déjà certains se disaient que un Joker comme celui de Heath Ledger pouvait être magnifique, était criant de dénonciation, de critique de la société, était un Joker plus froid et plus réaliste que nature de par son mystère, je pense que celui de Joaquin Phoenix vient se hisser au moins à la même hauteur, mais sur le plan de réalité, voilà, sur ce Joker, sur la possibilité qu'il a d'exister, il est encore plus extraordinaire et plus incroyable, tellement on le fond dans la masse de la société ici même. C'est-à-dire que la performance de Joaquin Phoenix, elle est absolument parfaite en cela. Quand je vais entrer dans les spoilers, je vais pouvoir plus vous raconter encore ce qui m'a bluffé dans sa prestation, mais ce Joker, c'est monsieur tout le monde, c'est n'importe qui. Le Joker, quand il rigole pas. Du tout, même, pas du tout. Le Joker, quand il va se mettre à faire un crime, il ne le fait pas pour foutre le bordel, pour faire un crime. Il le fait parce que ça va être, mais absolument... c'est le dernier moyen qui lui reste, c'est le dernier recours, c'est la dernière chose contre laquelle il peut lutter. Parce que s'il fait rien, c'est lui qui se fait écrabouiller comme une merde par cette société, par ses puissants, par ses élites, qui sont la cible du Joker. Le Joker ne cible pas tout le monde, ne met pas tout le monde dans le même panier, ne tue pas n'importe qui par les simples lois du chaos, comme c'était le cas dans les précédentes versions. Le Joker n'est pas fou de nature, n'est pas fou, ne devient pas fou parce que voilà, ça pourrait être comme Jack Nicholson, comme la version de Jared Leto qui finalement voilà étaient des personnages un peu fous mais juste de base, voilà, des malades psychiatriques. Ici on a affaire à un personnage qui est torturé,
qui a été attaqué, qui a été endommagé, qui a été détruit, qui a été sali, alors que c'était un édifice de force et de lumière, il n'en reste rien. Et quand vous vous amusez à jouer avec n'importe quoi de dangereux, bah, ça finit par vous exploser à la gueule, et c'est ce Joker précisément qui est l'idée même de ce concept. Tous les autres personnages, Robert De Niro, Zazie Beetz, tout ça c'est excellent, franchement je trouve que l'interaction qu'il a avec le décor, avec les autres personnages, c'est très intriguant, je trouve que c'est fait d'une façon qui est très très curieuse, mais qui finit par porter ses fruits à chaque fois. Vous allez avoir quelques twists qui vous mettent une gentille petite claque dans la gueule sur le fait que, oulala, qu'est-ce que c'est triste, qu'est-ce que ce monde est triste, qu'est-ce que ce film est triste. C'est pas du tout un feel-good movie. Alors, certes, quand même, le film a ses passages drôles, mais vous allez rire jaune à chaque fois. Il y a des moments, clairement, où tu ne sais pas, tu es entre les deux. Tu es complètement entre le rire et la tristesse, et c'est exactement ça aussi que dégage ce Joker, parce qu'à chaque fois, il n'y a jamais un moment où le Joker est vraiment triste ou est vraiment amusé. Tu sens que c'est un espèce de mélange des deux, saupoudré d'un petit peu de colère et de folie, complètement, mais de folie, dans le sens où c'est un débordement, c'est un lâcher-prise d'émotions, qui va donner forcément ces sentiments un peu mitigés d'un Joker qui perd les pédales, qui perd le fil de sa vie. Mais il n'y a jamais de l'injustice, il n'y a jamais un moment d'incompréhension par contre, on est toujours dedans. Il y a 2 heures de film, il y a un rythme qui est assez lent, il y a une origin story qui est peut-être un peu trop présente, allez, voilà, c'est peut-être le seul reproche que j'ai à faire, c'est vrai que c'est hyper centré sur le personnage de Arthur Fleck et du Joker. Beaucoup plus, on va dire, même sur Arthur Fleck, parce que c'est vraiment, on est au plus proche du personnage, on se sent presque comme si on le connaissait depuis tout petit, depuis longtemps. Et on a beaucoup de patience avant de vraiment voir la naissance du Joker qui va complètement lâcher prise et qui va se laisser aller petit à petit à laisser aussi le monde qui l'entoure devenir à son image, parce que ce Joker c'est un déclencheur. C'est lui qui va être attaqué le premier et c'est lui qui va oser se défendre et c'est le monde entier qui va prendre exemple sur lui. C'est vrai que pour ce Joker on n'a pas du tout à faire de base un criminel, on n'a pas du tout à faire un mec qui a son plan organisé, le mec super intelligent, super machiavélique, qui vraiment organise tout à l'avance avec un procédé, un schéma, avec du matériel, avec une équipe, comme c'était le cas surtout pour Heath Ledger. On n'a pas du tout affaire à celui-là, on a vraiment affaire à Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Le gars qui, malgré lui, a déclenché le truc absolument fou via sa propre existence. Personne ne le remarquait avant, et il suffit qu'il déclenche un crime malgré lui parce qu'il s'est défendu, parce que voilà, il a pris la mauvaise solution, mais c'était la seule possible parmi les cartes qu'il avait. Et ce crime va déclencher un élan d'admiration pour le personnage, voilà, vis-à-vis de ce qu'il a fait, dans quelles conditions et sous quelle forme, et tout le monde va s'en inspirer. Il y a cet aspect vraiment très criant et urgent de l'actualité, parmi justement la foule en colère, ce fossé dans la société, bien sûr, qui montre que oui, justement, on a l'impression d'être pris pour du bétail, pour n'importe quoi, pour des clowns. C'est un des thèmes du film, voilà, qu'on n'est vraiment pas pris au sérieux, que les gens font semblant de nous regarder, font semblant de s'intéresser à nous, alors qu'ils sont censés nous diriger de base, sont censés essayer de prendre soin de nous, nous faire progresser, essayer de nous montrer le droit chemin. Mais finalement, je pense que le film, c'est ça, c'est à nous de prendre les cartes en main pour essayer de faire justice soi-même. C'est pas montré sous les formes rationnelles et les plus raisonnables, hein, bien évidemment, mais c'est ça aussi, c'est quand même le fait de montrer que y a rien de plus puissant qu'autre chose, quoi. Il y a pas de différence, quoi. Le jour où voilà, la foule elle est dans la rue, il y a plus d'élite, il y a plus de hiérarchie. C'est comme ça que ça se fait. C'est voilà, si c'est le bordel et que personne ne règle le bordel, bah c'est le bordel et ça continue d'être le bordel et ce sera toujours plus le bordel. Je vais finir en partie non spoiler avec Gotham, qui est magnifique dans ce film. Alors la mise en scène, les plans, tout ça, c'est fou, hein, c'est assez fou. Mais alors en plus, vous avez dans le cadre du film une grève des éboueurs, c'est dit dès le début du film. Et alors là, cette petite phrase comme ça qui est dite à la télé, c'est voilà, tu vas comprendre que t'es dans un Gotham vraiment dégueulasse quand on te le dit dès le début, t'es mis en condition, voilà, t'es mis dans le vif du sujet. Il y a des centaines de sacs poubelles dans le film, mais des centaines et des centaines. Il y en a, allez, je dirais à vue de nez comme ça, j'ai dû en voir 500 peut-être pendant le film. Ça crame, ça pue, il y a des fumées. Vous savez, c'est pas le Gotham City carton studio comme c'était le cas pour Burton, c'était peut-être un peu trop années 60, années 70s encore dans son cadre et dans sa mise en scène. C'est pas le Gotham un peu futuriste, on va dire, de Dark Knight, qui était un peu trop urbain, enfin comment dire, un peu trop New York, je trouve. Là, c'est vraiment, on ressent que c'est une ville, surtout des années 80, ce qui est encore plus intéressant. Je trouve qu'elle fait plus années 80 là aussi que la version de Tim Burton. Et ça pourrait être n'importe quelle ville, quoi. Ça fait limite un peu plus
Détroit entre guillemets, enfin les villes un petit peu à risque, les villes qui sont perdues, quoi. Voilà, là c'est vraiment la première fois que je vois dans ce film un monument, voilà, comme je l'avais dit, un édifice, même si je parlais du Joker, qui a eu son moment de gloire et qui là est dans la décadence, parce que ça c'est aussi un des sujets du film, mais bon, je vais pas tout analyser en priorité, mais on sent qu'on était au top, c'était une ville qui était au top, des super habitants, voilà, un super concept, et tout se casse la gueule. Les services sociaux sont en train de fermer, les éboueurs font grève, c'est dégueulasse, les élites sont de plus en plus riches, s'engraissent de plus en plus, et sont de plus en plus, comment dire, dans un confort de vie, hein, la scène du cinéma elle le montre parfaitement. Et pendant ce temps-là, vous avez tout le monde qui galère, tous les endroits sont tagués, les quartiers pauvres sont vraiment abîmés, dégueulasses, et les appartements sont microscopiques avec du mobilier bas de gamme, etc. Enfin, c'est vraiment un Gotham City de fou. Et maintenant, il faut que je passe à la partie spoiler pour vous raconter un peu plus en détail ce qui m'a vraiment plu dans ce film. Alors allons-y. Donc le film a eu 7 ou 8 minutes d'ovation à la Mostra de Venise, il a décroché le prix, il y a de fortes chances qu'il ait l'Oscar. C'est tout à fait mérité. Franchement, la performance de Joaquin Phoenix, notamment sur la fin, quand il se met à tuer des personnages comme Murray, quand il se met à déclencher tout ce processus, quand il fait sa magnifique scène où, après avoir commis son premier meurtre, il s'enferme dans des toilettes publiques, là aussi très crasseuse avec le néon, et qui se met à faire du tai chi comme ça pour essayer de se calmer, parce qu'il vient de déclencher quelque chose d'affreux. Mais alors, ce que je préfère le plus, et là je vous en ai déjà parlé, enfin, tout ça c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est fabuleux, quoi, sur le jeu d'acteur, sur le 7e art, de pouvoir montrer tout ça, même la caméra de Todd Phillips, elle est impressionnante, au plus près du personnage, qu'elle se concentre toujours parfaitement sur lui, mais ce qu'il y a de plus magique, je crois, c'est toutes les scènes où elle rigole. Pourquoi ? Parce que le Joker, en fait, est tout simplement handicapé. Et là aussi, je crois que c'est un peu la première fois qu'on nous montre un Joker sous ce trait-là, un Joker affaibli, comme je vous l'ai dit, qui est en position de faiblesse et qui du coup est plus dangereux que jamais, parce que tu te sens attaché à lui, tu as beaucoup d'empathie, et tu sais que les gens vont, dès le départ, avant même qu'il devienne le Joker, n'avoir ils en ont rien à foutre de lui. Ils le traitent de la mauvaise façon, ils sont aussi pourris que la ville dans laquelle ils habitent, ils n'ont aucune considération, et le Joker finalement est le seul personnage du film, le seul, j'en vois pas beaucoup d'autres, qui soit vraiment le plus dans la lumière, la gentillesse. À chaque fois que le Joker va rigoler, en fait, c'est quand il est dans des situations de conflit, quand il se rend compte que les gens autour de lui sont gênés par lui, commencent à l'engueuler, dès qu'il est mal à l'aise, c'est un rire de handicap mental. Il est obligé de donner une carte sur laquelle tout est expliqué, où c'est marqué « j'ai un handicap, lorsque je ne me sens pas bien, j'ai des crises de fou rire », et tout le monde interprète ça mal. Et ce qui est fou, c'est la scène où il fait du stand-up et il monte sur scène, qui se force à rire parce qu'il est mal à l'aise, enfin, voilà, on voit même qu'il va jusqu'à s'étouffer pour essayer d'arrêter de rire. Les gens, plus ils en balancent sur lui, plus ils lui demandent d'arrêter, plus il est incontrôlable. Mais du coup, c'est toutes ces scènes-là où moi je le vois pleurer intérieurement, je le vois en train de crier, de hurler, d'être en pleine colère. Enfin, c'est tous les sentiments négatifs qui sont dégagés par un faux sourire, par une fausse rigolade, quelque chose qui est juste là pour masquer l'ampleur du désastre. Et c'est ce rire particulier, ce rire fameux, qui ensuite va être l'arme la plus puissante du Joker, une fois qu'il aura le maquillage, le costume, etc. À chaque fois, le rire sera là pour montrer que c'est pas de la démence, c'est pas de la folie, c'est un masque. Le rire du Joker est un masque au même titre que son maquillage, quoi. C'est assez spectaculaire de se voir que même les attitudes du Joker ne sont pas celles qu'on pense. Le fait de le voir rigoler dans la bande-annonce dans le métro, je pensais que c'était vraiment un signe pour se foutre de la société, pour se moquer, etc. Qu'il était là vraiment pour rigoler, même dans les situations les plus dangereuses, comme c'était le cas de Heath Ledger. Et pas du tout, c'est un rire qui est là parce que c'est comme s'il était en plein sanglot, le gars. Et ça, c'est génial, c'est vraiment une idée que j'attendais pas, qui est totalement folle. Après, le twist, par exemple, avec Zazie Beetz, bon, je vais pas vous en parler, si vous êtes en partie spoiler, vous savez ce qui s'est passé, mais je l'attendais pas. Le semi-twist autour de Thomas Wayne et de Bruce Wayne, qui à la fin n'en est pas vraiment un, mais bon, à la fin du film, du coup, ça dégage pas mal de choses. C'est assez incroyable, tout ce qui se passe aussi avec la mère du Joker. Enfin, je pense qu'il y avait des très très bonnes idées. Moi, si vraiment le twist autour de Thomas Wayne s'était confirmé, j'aurais pas non plus dit non à ce genre d'histoire, à ce genre de relation entre les deux, tellement ça me paraissait important. Ça aurait pu être très très cool d'avoir une naissance du Joker aussi via un père qui n'avait pas été présent, qui l'aurait délaissé, qui aurait fait de lui un fils illégitime. Je trouvais que c'était pas con, franchement, d'en arriver là. C'est presque un peu dommage, même j'ai envie de dire, que ce soit faux en finale, mais ça déclenche là aussi un faux twist qui pour le coup donne encore un petit peu plus à bouffer au personnage dans le fait qu'il va vouloir se braquer et essayer de
voilà, il se sent de plus en plus rejeté au fur et à mesure, et là c'est clair que ça casse encore plus. On va pouvoir en finir là, donc sinon pour le mot de la fin, eh bien le Joker c'est pas du tout le film qu'on attendait, je pense, c'est pas du tout le film qui correspond à ce qu'on se fait comme idée, je pense, du Joker, parce qu'on est très très surpris tout au long de ce film. Il y a des idées totalement neuves, qui, je le rappelle, ne descendent pas toutes du comics en tout cas, hein. Voilà, il y a eu une inspiration et une adaptation très libre pour Todd Phillips qui fait que ça donne vraiment quelque chose de sincère, de très honnête, fait avec un budget relativement moyen quand même, hein, ça se ressent aussi à l'écran, mais du coup on est quand même un petit peu en dehors de tous ces effets spéciaux, de fond vert, d'explosions, de grandes cascades, de grands budgets qui crèvent l'écran, mais qui ne font plus du tout réel, qui font un peu toc, qui font un peu emballage plastique. Ici on a quelque chose de tout à fait honnête avec le Joker, de plus vrai que nature justement, et ça c'est très intéressant. On a une origin story qui est un peu longue, mais en tout cas complète, elle est très riche. C'est vrai qu'on s'attarde énormément sur la psychologie du personnage, sur son fond, sur comment il va se développer, et ça prend peut-être vraiment son temps, mais on en arrive quand même à des scènes où quand ça pète, ça n'y va pas de moitié, hein. C'est quand même assez monumental. Il y a quand même une mise en scène aussi sur l'ambiance sonore, etc., qui participe à tout ça, le contexte, le fond, le décor, les actions, tout ça est toujours super bien connecté. Alors là, pour le Joker, du coup, c'est quand même relativement incroyable, et on est servi, encore une fois, c'est ce genre de film un peu récompense, comme il peut s'agir avec Avengers Endgame et Avengers Infinity War, où justement on finit enfin par reconnaître quelle est l'ampleur du personnage du Joker qui n'a pas toujours été mis juste à son juste niveau. Je dirais même jusque dans The Dark Knight où le personnage reste l'antagoniste du film, alors que voilà, on a le pouvoir d'en faire un film, on a le pouvoir de te raconter encore plus de choses, d'aller d'autant plus loin. Et c'est avec le Joker de Todd Phillips en 2019 qu'on entre vraiment sur le terrain de jeu du Joker à 100%. Donc bien sûr, Joaquin Phoenix a totalement aidé à ça, c'est complètement foutu à 1000% dans le personnage, bien sûr qu'il mérite l'Oscar, et c'est ouf. Voilà, je sais pas jusqu'où va aller ce film, mais en tout cas il permet d'aller très loin. Il permet d'aller très loin dans le raisonnement, dans l'application, la réalisation, dans le jeu d'acteur, dans son message, dans toute l'actualité, l'antipolitique, voilà, les manifestations. C'est vrai que voilà, ça peut être très proche aussi du mouvement Gilets jaunes. Je vois pas il y a aucun défaut à ce film. Je suis désolé, j'en vois pas, peut-être que je suis passé à côté, j'ai très très envie de le revoir, vraiment. C'est ce film parfait. Parfait, je ne mettrai pas un 10 sur 10 parce que comme je vous l'ai dit, l'origin story est peut-être un peu trop poussée, c'est peut-être ça un peu qui vient mettre un petit revers à voilà, la qualité de la fluidité du film, c'est peut-être un petit peu chiant à 2-3 passages, pas pour moi mais pour d'autres en tout cas, c'est les retours que j'ai eus. Mais on s'en fout au final parce que putain c'est tellement bon, c'est tellement riche, c'est infaillible, il n'y a aucune faille, c'est super bien millimétré, et je m'identifie à ça, on le comprend, on voit vraiment qu'encore une fois le Joker peut surgir de n'importe où, n'est pas un personnage malfaisant, n'est pas un personnage malveillant, c'est juste un personnage pris d'impulsion comme ça, qui déclenche quelque chose qui va peut-être même le dépasser, et c'est en ça que voilà, du coup le phénomène incontrôlable du Joker et de ce qu'il entretient est d'autant plus visible à l'écran. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui correspond d'autant plus à l'image du Joker, pas seulement un simple criminel, pas seulement un simple antagoniste, mais un personnage qu'on a forgé de toutes pièces, qu'on a contribué à créer, qu'on a contribué à détruire, qu'on a contribué à salir, qu'on a contribué à guider, même presque sur le parcours de la folie et du désordre. C'était le triste destin de Gotham, et de montrer que Thomas Wayne, indirectement Batman, indirectement le Joker, sont tous responsables de cette joyeuse pagaille, sont tous un petit peu aliénés, parasités les uns les autres par leurs faits et gestes, amenant à déclencher des guerres, amenant à déclencher une immense folie collective qui est prouvée et démontrée dans ce film. Bravo, c'était pas facile, c'était super dur, rien n'a manqué à l'appel. Voilà, c'est tout pour cette critique de Joker, merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques, je ne sais pas encore exactement lesquelles, il y aura peut-être hors norme, je pense, que j'avais prévu d'aller voir, et pour le reste on verra, Maléfique aussi, également, peut-être Terminator, peut-être d'autres choses, voilà, c'est à voir. Et bien entendu, allez voir le Joker, voilà. Salut à tous.